Gloire à Dieu. Oui, mon pasteur, notre pasteur, c'est pasteur Kaozi. C'est vrai que c'est différent quand on est marié parce que tu es marié, ton mari aussi est pasteur. Mais gloire à Dieu, notre pasteur, c'est pasteur Kaozi. Et Amen. si je peux essayer de résumer rapidement, c'est une relation de beaucoup d'amour, beaucoup de sacrifices que le pasteur Kaozi m'a transmis, en tout cas, parce que pour moi, c'est lui qui m'a enseigné, explorant la parole de Dieu, qui a fait beaucoup de sacrifices d'argent, de temps, de venir jusqu'à l'université Concordia, au centre-ville, parquer la voiture, être avec nous, être même, je peux dire, dans nos niaiseries, parce que des fois on fait des études, mais après tu veux un peu chiller, donc tu prends ce temps du pasteur, peut-être qu'il n'avait pas forcément, mais il sacrifiait ce temps-là pour passer du temps avec nous. Donc je voulais dire que c'est beaucoup d'affection, c'est beaucoup d'amour que j'ai comme relation avec le pasteur Kaozi. Et le plus, ce que je peux essayer de transmettre dans ce que j'ai dans mon cœur, c'est que c'est pas juste voir, ok, le pasteur m'enseigne, le pasteur fait ceci, fait cela pour moi, mais qu'est-ce que toi tu peux apporter? Amen. La relation, c'est pas je reçois, c'est je reçois, je donne, tu donnes, il reçoit. C'est vraiment ça. Et qu'est-ce qu'on peut faire? C'est vraiment connaître sa famille. Parce que qu'est-ce qu'il y a de plus cher pour quelqu'un si ce n'est que sa famille? Passer du temps là-bas dans sa maison, manger sa nourriture, c'est son argent, l'argent de sa famille. Passer du temps avec son épouse et ses enfants, c'est beaucoup. Peut-être vous voyez ça comme, oh, je veux juste poser les questions au pasteur. Non, mais juste le fait de être avec son épouse, être avec ses enfants, c'est magnifique. Je sais pas, ça n'a pas de prix. Donc, si vous n'avez pas encore fait cela, je vous en prie, faites-le. Passez du temps avec eux. Ça fait partie de lui aussi, sa famille. Donc, vous parlez avec son épouse, vous fréquentez. Moi, quand j'allais là-bas, je vous assure, je ne pouvais pas accepter de ne pas laver les assiettes. Je ne pouvais juste pas. Je devais laver les assiettes. Amen. C'était comme ça. Il fallait juste. Parce que pour moi, c'est une bénédiction. Je me suis dit, waouh. C'est pour nous qui avons quitté le pays pour faire des études, qui n'avons pas eu de famille et tout. Cette famille nous accueille, cette famille nous embrasse. Tu veux juste. Ce n'est même pas équivalent ce que tu vas redonner, mais tu veux juste donner le peu que tu as, juste pour exprimer vraiment le sentiment de gratitude et de reconnaissance de tout le sacrifice qu'ils ont fait. Même si tu sais que ça ne va pas atteindre, mais juste avoir beaucoup de gratitude. Amen. Et de pouvoir toujours anticiper. Anticiper, on observe, on anticipe. C'est moi, pour moi, bon, c'est vrai que je n'appelle plus beaucoup Pasteur Kaozi, mais j'appelle son 90% Maman Jolie. Amen. Mais dès qu'il y a quelque chose, tu anticipes, même si elle te dit, bon, il y a peut-être, je ne sais pas moi, une réception, tu anticipes déjà, comment est-ce que tu peux te positionner, est-ce qu'il y aura un besoin de nettoyage, d'apporter quelque chose, et si elle te partage, vas-y, positionne-toi. Ce que tu vas faire, ça va alléger. Vous vous souvenez toujours de David, il avait des porteurs d'armes. Il y avait des porteurs d'armes. Si la Bible le mentionne, ce n'est pas par hasard. Parce que ces porteurs d'armes, quelque part, ils allégeaient la tâche de David. David allait peut-être aller au combat à la fin, mais le fait de juste porter même son arc, même bon, je pense à l'époque, peut-être il n'y avait pas de fusil, mais son épée ou bien son armure, c'était déjà beaucoup pour David. Et en allant en guerre, c'est plus facile. Amen. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Vous savez, il y a beaucoup de bénédictions quand on sait. Amen. Il y a beaucoup de bénédictions quand on sait. Le pasteur a mentionné hier Élisée. Du temps d'Élisée, comme il a dit, il y avait beaucoup de jeunes qui voulaient être des prophètes. Mais est-ce que vous connaissez comment
on nommait Élisée.